Mademoiselle, mademoiselle, vous êtes réveillée? Vous allez bien? Non, ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas. Je vais tout vous expliquer. Je sais que ça peut paraître étrange de se retrouver comme cela chez un inconnu, mais je ne vous veux aucun mal. Ne vous en faites pas. C'était il y a quelques heures. J'étais de sortie pour aller récolter du bois, pour préparer un feu pour la nuit humide et froide qui arrive, lorsque je suis tombé sur votre corps allongé par terre, inanimé, avec une jambe blessée. Et je ne pouvais pas décemment vous laisser là, au milieu de toutes les créatures rôdantes, dangereuses de cette forêt, et de la nuit compliquée qui arrive. Donc j'ai décidé de vous porter sur mon dos et de vous ramener en sécurité ici, chez moi. Et vous pourrez rester aussi longtemps qu'il en sera nécessaire pour vous rétablir. Ce n'est en aucun cas un problème. Par contre, c'est assez étonnant de retrouver une jeune fille comme vous dans la forêt. Cet endroit est très peu habité et la ville la plus proche n'est pas la porte à côté, donc sauriez-vous qu'est-ce qui vous a amené ici? Qu'est-ce que vous faisiez là, inconsciente au milieu de cette forêt? Non, vous, vous avez un trou de mémoire. Rien de dramatique. Restez calme et je vais faire mon possible pour vous aider. Dans l'état actuel des choses, le mieux qu'il y a à faire, c'est que vous restiez ici, à vous reposer, le temps de retrouver vos forces et que votre jambe aille mieux. Et vivant seul, assez isolé dans cette forêt, n'ayez crainte, j'ai quelques connaissances en médicamentation naturelle qui devraient pouvoir vous aider. Oui, ne vous inquiétez pas, je comprends votre détresse, mais le mieux à faire pour le moment est de prendre soin de votre esprit et de votre corps, de laisser votre corps se reposer pour cette nuit ici. Et dès demain, nous partirons assez tôt dans la matinée et je vous guiderai jusqu'à la ville la plus proche où les autorités pourront sans doute vous aider à retrouver la mémoire et à rentrer chez vous. Vous êtes d'accord? Très bien. Merci de votre confiance. Que dites-vous? Vous trouvez cela étrange, un homme avec des oreilles et une queue de renard? Pourtant, dans la contrée, c'est relativement courant. Les hommes vivent en harmonie avec les Phoxiens. Donc, si vous êtes du coin, normalement, vous avez déjà dû avoir affaire à des Phoxiens. C'est étrange. Oui, j'écoute. Très étrange. Ce que vous me racontez, du peu de souvenirs qu'il vous reste de votre chez vous, ne ressemble aucunement
à ce qu'il y a dans les environs. Se pourrait-il que vous ne soyez pas de ce monde, mais que vous êtes arrivé ici comme par magie, et que vous viviez dans un autre monde parallèle au nôtre? J'avoue que niveau connaissances magiques, ce n'est pas mon fort, donc je ne peux guère vous aider plus à ce niveau-là, mais chaque chose en son temps. Ce soir, je vais faire mon possible pour vous aider à récupérer votre énergie, et après une bonne nuit de sommeil, nous irons en ville, et vous trouverez sans doute des gens plus compétents que moi pour vous aider à retrouver votre chez vous. N'ayez crainte. Au fait, vu que les températures se sont refroidies, est-ce que vous voudriez que je vous serve un peu de thé? Très bien. Je reviens dans quelques instants. Tenez, c'est une préparation personnelle faite avec les plantes des environs. Cette infusion devrait vous aider à vous détendre, à apaiser vos muscles, à apaiser votre mental, pour passer une merveilleuse, douce et calme nuit. Et je vais aussi ramener une pommade que j'ai concoctée moi-même qui me sert à calmer la douleur et à guérir les blessures que je me fais lorsque je vague à mes occupations à l'extérieur. Donc si vous permettez que j'en applique sur votre jambe blessée. Très bien. Voilà. Et normalement, d'ici quelques minutes, vous devriez ressentir un apaisement dans votre jambe. Les effets devraient commencer avec une bonne nuit de repos. Demain matin, vu que la blessure était très légère, ça devrait aller beaucoup mieux et vous devriez avoir aucun problème pour vous déplacer. Ne me remerciez pas. C'est tout à fait normal ce que je fais. Oui, si vous voulez, je peux rester discuter un peu avec vous avant de se coucher. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi. Ça fait de nombreuses années que je vis seul dans cet endroit et j'ai connu un temps bien plus mauvais. Ce n'est pas un peu de vent et une pluie un peu abondante qui me fait peur et qui va me déranger. J'ai tout préparé en amont. Ce toit va largement tenir la route comme il l'a fait durant ces dernières années. Pourquoi je ne vis pas en ville avec les autres? C'est comme ça. Je préfère la vie de loup solitaire, entouré de la nature, des animaux. Je me sens plus à l'aise ici. Puis de toute façon, il y a quand même besoin de personnes pour s'occuper et être le gardien de cette forêt. Donc ce rôle me convient parfaitement. Il m'est déjà arrivé d'aller quelques fois en ville pour quelques achats et quelques ventes. Mais c'est très très rare. Notre expédition de demain sera une première pour moi depuis longtemps. Ça faisait un moment que je n'étais pas redescendu en ville. Oui, si vous voulez,
vous aider à trouver le sommeil. Suivez ce que je vais vous indiquer. Inspirez calmement et lentement. Puis expirez. Et on va répéter ça quelques fois. Et normalement, votre cœur devrait fortement se détendre et s'apaiser, favorisant l'endormissement. Voyez comme la respiration est importante pour la tranquillité de l'âme. Si vous avez une mauvaise respiration, votre âme, votre esprit et votre corps ne pourra pas être apaisé et se sentir à l'aise et bien. Voilà, continuez comme ça. Calmement, tranquillement, doucement. C'est bien. Si vous le permettez, je vais éteindre la lumière à vos chevets, à votre chevet, et vous allez pouvoir calmement fermer les yeux en continuant de respirer, tranquillement. Et si jamais vous aviez besoin d'une autre couverture supplémentaire ou de quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous lever et à venir toquer à la porte juste à côté. Ce sera ma chambre et ne vous inquiétez pas, même en plein sommeil, j'ai une ouïe très fine et je me lèverai et viendrai satisfaire votre demande. Voilà. Restez tranquille. Apaisez votre âme et votre esprit. Calmement, gentiment. Très bien. Continuez comme cela. Même si vous vivez une situation particulière, étrange, difficile, si le destin m'a fait croiser votre chemin pour vous venir en aide, n'ayez crainte. Je suis sûr que tout finira par s'arranger. Il suffit juste d'être un peu patient et les choses s'arrangeront avec le temps pour vous. Je suis sûr que lors de notre expédition en ville demain, nous arriverons à trouver quelqu'un pour vous venir en aide et qui pourra vous aider à retourner chez vous, rejoindre les proches qui comptent à vos yeux et aussi soulager leur cœur, car vous devez leur manquer
et sûrement comptaient beaucoup aussi à leurs yeux. Voilà, doucement. Sur ce, je vous souhaite une agréable, tranquille et douce nuit et je vais moi-même aller me coucher. Donc on se reverra demain et je suis certain que tout va s'arranger. Bonne nuit, mademoiselle, et à demain.